Bonjour, bonjour. Je suis présentement dans notre espace studio. J'attends notre invité aujourd'hui, Mario Pagé, qui expose présentement au Théâtre des Deux-Rives une série de photos assez uniques. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Vous pouvez contribuer en devenant bénévole avec l'équipe d'animation ou nous écrire pour nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. C'est à production à commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Mario. Bonjour. Écoute, tu es en photo depuis plusieurs années, en fin de compte, puis là, actuellement, tu exposes une série de tes photos au Cégep, c'est-à-dire au Théâtre des Deux-Rives, avant d'entrer dans la salle pour le cinéma. Ouais. Il y a une belle série de photographies sur un mur qui est là, qui t'a pris dans l'Ouest américain, je pense, si je me trompe pas. C'est comme des monuments, en fin de compte. C'est les parcs de l'Ouest américain les plus connus, en fait. Là. OK. C'est une série de photos que j'ai réalisée en 2013. OK. Et ça faisait suite à un changement de cap un petit peu que j'ai fait parce que j'ai photographié beaucoup de châteaux en Europe. Oui, c'est vrai. Énormément de châteaux en Europe. J'ai fait l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, la Slovaquie, la Roumanie, la France. T'as tout fait? T'as tout fait les châteaux? Ouais, j'ai fait au moins 250 châteaux, certains. T'es pas sérieux? 200? Ouais. Fait que j'en ai fait beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, c'est le fun des châteaux en infrarouge, mais il y a peut-être d'autres créneaux qui pourraient être intéressants. Absolument. Et puis, j'ai découvert justement les parcs de l'Ouest américain qui se marient parfaitement bien avec la technique infrarouge parce que vraiment, ça fait ressortir toute la technique, toute la texture de la pierre. C'est ça. Parce que c'est pas tout qui se marie bien avec l'infrarouge quand même. Non. Le noir et blanc, oui, à peu près tout, mais l'infrarouge, noir et blanc, c'est un petit peu plus touché. Par exemple, tu peux pas photographier des gens. Ils ont carrément l'air des vampires. Là, des zombies puis des vampires, c'est ça. Fait qu'il faut trouver vraiment des créneaux où est-ce que la photo infrarouge est mise en valeur. Oui, c'est la mise en valeur. Ouais. Parce que c'est de la photo infrarouge. C'est pour ça, tu sais, quand on regarde, bon, étant tous les deux dans la photo, l'infrarouge ont été un peu exposés à ça dans notre apprentissage, mais le monde, quand ils se mettent devant tes photos au cégep, ils remarquent ça, ils sont là, avec un petit peu, c'est quoi, non? Mais tu sais, c'est pas aussi évident que ça, que c'est infrarouge. Non. Mais ils trouvent que c'est différent d'une photo noir et blanc régulière. Tu sais. Oui. En fait, ce que les gens pensent quand ils regardent la photo, c'est qu'ils ont l'impression que c'est des photos qui ont été prises l'hiver durant la nuit. C'est vrai. Alors que c'est exactement le contraire. Absolument. C'est des photos qui ont été prises en plein jour au soleil. Mais ce que ça fait la technique infrarouge, c'est que ça capte juste le spectre infrarouge de la lumière. Ah, ben oui. Donc, c'est des longueurs d'onde différentes. Ouais. Donc, on capte le spectre infrarouge à partir à peu près autour de 500 nanomètres. OK. Et moi, ce que je fais, il y a différents fils qui existent, mais moi, je suis dans le 720 nanomètres. Donc, je capte le début du spectre infrarouge, ce qui fait qu'il reste quand même une petite partie de la lumière visible qui est captée. Qui est captée, oui. Et c'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est que tout ce qui est végétation, la chlorophylle va devenir blanc. Ah, c'est pour ça que c'est si et voilà. Blanc. Ce qui fait que les gens pensent que c'est des arbres en hiver, mais c'est pas le cas. C'est la chlorophylle qui sort blanc comme ça. Et tout ce qui est bleu, comme le ciel et l'eau, va devenir noir. Ouais. Et tout ce qui est blanc, comme les nuages, reste blanc. Ouais. Donc, ça fait des images, je dirais, un peu oniriques, un petit peu du domaine du rêve. Absolument. Ouais, fait que ça intrigue beaucoup les gens, mais ça donne un aspect un peu mystérieux. Un peu mystérieux. C'est ça que j'aime aussi. C'est original, c'est très original à part de ça. Ouais. Puis c'est unique parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je connais pas beaucoup de monde qui font de la photo infrarouge. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que bon, c'est une technique particulière aussi. Ta caméra, il faut qu'elle soit équipée pour ça aussi. Là. Ben, quand j'ai commencé avec l'argentique, mais quand on le fait avec l'argentique, il faut mettre un film spécial et ça prend aussi un filtre spécial qu'on met au bout de la lentille. Et ça, c'est des filtres
pratiquement opaque à 100%. Ça veut dire que tu ne vois pas à travers. Tu vois pas au travers. Fait qu'il faut que tu fasses toute ta composition puis ton focus avant de prendre ta photo. Puis ce qui fait que tu te retrouves avec des vitesses d'obturation très lentes. Ce qui fait que s'il y a des arbres avec du vent, tu vas voir du flou bouger. Ouais. Tandis qu'avec un boîtier transformé, tu l'envoies aux États-Unis et tu le transformes. Là, tu peux prendre des photos comme si c'était une caméra régulière. Ouais. Mais tu vas avoir ton effet infrarouge. Sauf qu'une fois que le boîtier est transformé, tu ne peux faire que de l'infrarouge avec. Oui, il y a ça. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que tu maximises ton investissement ou que tu en fais plus. Ouais. Exactement. Mais il y a vraiment pas beaucoup de monde qui en font. Puis, mis à part le fait que les vitesses d'obturation sont différentes, puis tout ça, je dirais que le plus grand défi là, dans la photographie infrarouge, c'est au niveau de la composition de l'image, d'équilibrer l'image. Ah. Ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps vraiment pour donner des images avec de l'impact, puis un peu comme une dimension de profondeur dedans. Oui, OK. Ça, c'est ce qui est plus difficile. Oui, parce que je vais te donner un exemple. Récemment, je suis allé en Grèce. Bon, tu sais qu'en Grèce, il y a des ciels bleus. C'est très rare qu'il y ait des nuages. C'est vrai, là-bas, hein? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ciel bleu, mais bleu. Okay? Alors, si tu fais une photographie infrarouge là-bas, avec de la végétation dans le bas, puis un ciel, pas de nuages, mais tu te retrouves avec une photo avec une bande blanche dans le bas, puis une bande noire dans le haut. Alors, c'est très, très laid. Donc, ce qui est difficile, c'est justement d'avoir des photos équilibrées, qu'il y ait des nuages, de la végétation. C'est d'équilibrer l'image. Parce que ça reste que c'est du noir et blanc, donc il faut que ça soit équilibré. Ça, je dirais que c'est l'aspect peut-être le plus touché un peu. Là. Ben, c'est plus complexe que couleur ou noir et blanc, noir et blanc ordinaire, parce que quand tu regardes à travers ton viseur, même si tu es en noir et blanc, ben, la composition, tu sais qu'est-ce qu'on va avoir l'air en noir et blanc, tandis que en infrarouge, il faut que tu saches que ça donne l'infrarouge. Faut que tu sois capable de voir en infrarouge. Ça prend un petit peu d'expérience. Ça prend plus d'expérience, effectivement. C'est un procédé assez... C'est pas courant. C'est pas courant. C'est pas courant, sauf que c'est vraiment original et unique. Oui. Comme rendu, en tout cas, ce que j'ai vu au Cégep, là, au Théâtre des Deux-Rives, là, dans ton exposition, c'est très bien rendu, c'est des belles images, bien... tu sais, les volumes là, de ces monuments-là, moi, ça ressemble à des monuments, ces gens-là dans l'Ouest, sont bien placés, bien équilibrés, puis sont, excuse-moi de dire ça, mais éclairés comme il faut, d'une certaine façon. Là. La photo, là, c'est comme je disais tantôt, c'est beaucoup de patience, beaucoup de chance, puis un petit peu de technique. Donc, il faut que tu aies la patience d'attendre la bonne lumière. La bonne lumière. Parce que si tu fais des photos infrarouges puis que le soleil est au zénith, tu oublies ça, là. Ça donne des images un peu dures. Trop dur, oui. Tu vas avoir une belle lumière soft. Il faut que tu attendes que... Généralement, le soleil à 45 degrés. C'est un peu comme la photo de couleur aussi. Oui, ben oui. Il faut que tu attendes que le soleil soit plus bas. Parce que la couleur de la lumière soit plus chaude un peu. Exactement. Exactement. Parce que la chaleur de la lumière, comme dans la photo couleur, on la voit aussi dans l'infrarouge. Oui. Ouais. Ça fait ressortir toute la texture de la pierre quand le soleil est plus bas. Le soleil au zénith, oublie ça. C'est le même principe que pour la photo couleur. Oui, effectivement. Ouais. Ça, c'est ton exposition qui est en cours à l'heure actuelle, mais tu en avais déjà fait une à Sabrevois, la chapelle, à Sabrevois. Oui, j'en ai fait une à Sabrevois. Des châteaux. En 2018, en fait, qui étaient les châteaux. Et cette exposition-là, je l'avais faite pour la première fois à la SPEC en 2010. Ah oui, OK. Et après ça, je l'ai faite aussi au Cégep de Saint-Hyacinthe, la même exposition, le Héritage anglais, que ça s'appelle. Oui. Et je l'ai faite par la suite en 2018 à Sabrevois. Ben, il y en a beaucoup de châteaux là-bas, tu me disais tantôt, là, des centaines de châteaux. Ben, juste en Angleterre, il y en a au-delà de 2000. Imagine. Ouais. T'as le choix. Oui. Mais c'est pas tous les châteaux qui sont faciles à photographier. Ah non? Non, si tu prends un château qui est très gros, par exemple, on a le château de Windsor en Angleterre, qui est immense, qui est en plein milieu d'une ville. Tu peux pas prendre de recul. T'as pas de recul. Fait qu'à moins d'avoir un drone, c'est très difficile de... Puis là, c'est un drone, peut-être que tu n'auras pas le droit de photographier. C'est ça. Donc, c'est plus facile. Quand tu vas faire des châteaux en Europe, il faut que tu fasses une sélection minutieuse de qu'est-ce que tu vas aller photographier parce que
Moi, je regarde beaucoup de photos, puis je dis, OK, lui, il a du potentiel, lui, il a du potentiel. Ouais. Parce qu'il faut qu'il soit capable de prendre du recul, il faut qu'il y ait de la végétation un peu autour pour faire sortir l'effet infrarouge, puis ça. Fait que je l'ai choisi. Je choisis pas au hasard. Là. Non. Quand je pars en voyage photo, tout l'itinéraire est fait d'avance. En fonction de ça. Oui, exactement. Faut que tu vois la photo couleur, exemple, d'un pamphlet publicitaire. Puis c'est OK, il faut que tu la vois en infrarouge, toi, là. Est-ce que ça a du potentiel ou pas? Oui, effectivement. C'est ça. Ça fait des beaux voyages, pareil. Ah ouais, j'en ai fait vraiment beaucoup. Mon Dieu, j'en ai fait, je dirais, entre 2009 et 2017, là, j'en ai fait une douzaine à peu près. C'est un gros projet que j'avais parti, ça, de photographier des châteaux d'Europe en infrarouge. Ouais. Il y avait 12 voyages à faire. Ah, mon Dieu. Il m'en reste un. Il en reste un à faire? Il m'en reste un à faire pour finir le projet, pour clore la boucle. Il me reste le sud de l'Angleterre à faire. Le sud de l'Angleterre, OK. J'ai fait le nord, j'ai fait l'Écosse, l'Irlande. Il me reste le sud de l'Angleterre. L'Écosse, je ne sais pas pourquoi l'Écosse, ça m'inspire au point de vue château. C'est peut-être le château. Il y a beaucoup de châteaux, puis il y en a beaucoup en ruine, ce qui est encore mieux. Ouais, Ça donne encore un aspect encore plus mystérieux. Encore plus mystérieux, l'histoire qu'il y a eu derrière ça, puis tout, là. C'est ça. Ouais, c'est des belles places pour ça. Ouais, c'est vraiment le fun. Excellent. Les châteaux, là, ouais. J'en ai vu des très beaux partout, dans tous les pays que je suis allé. La Roumanie, quand je suis allé en Transylvanie, photographier les châteaux. Le château de Dracula, ouais. Ouais, je suis allé photographier ça, le château de Dracula. C'était assez palpitant. Là, ça doit, parce que Dracula, il y a déjà, pas dans le vampire, là, mais il y a eu un monsieur qui s'appelait Dracula. Qui s'appelait Vlad Tepes. Vlad, c'est ça. Vlad Tepes au 15e siècle. Ouais, mon Dieu. Il était l'empereur de Roumanie. Imagine. Il a vécu dans quelques châteaux, donc je suis allé photographier ça. C'est très intéressant. Ouais. Ça doit. Ouais. On s'imagine pas, de notre point de vue ici, en Amérique du Nord, les châteaux en Roumanie, on n'est pas vraiment exposé à l'histoire de ces pays-là, la Roumanie, la Pologne, ces endroits-là. Ou même l'Allemagne. En l'Autriche, un peu plus à cause de Sicile, l'histoire de leur histoire à eux autres, là, mais sinon... En Autriche, c'est un pays que j'ai pas fait encore. Non, j'ai fait l'Allemagne, la Belgique, mais l'Autriche, je suis pas allé encore. Ah, mais ça fait des occasions de faire des voyages puis d'autres photos. Absolument. Voilà, j'ai d'autres projets qui s'en viennent. D'autres projets, c'est ça? Ben, je voudrais faire le sud de l'Angleterre, finir ça. Ben oui. Et puis... j'ai des projets, d'autres projets que je ne veux pas trop parler parce qu'ils sont en cours de production. Là, pas de problème. On se reverra pour ces projets-là à ce moment-là. On en reparlera à ce moment-là. Certainement, oui. Tu as une expo au Cégep, c'est en cours à l'heure actuelle. Ça va jusqu'à quand? L'exposition est en cours actuellement jusqu'au 18 avril. 18 avril, quand même. Et par contre, l'exposition est accessible seulement les soirs de spectacle. Ouais. J'imagine que si quelqu'un veut y aller, il faut probablement qu'il demande une permission spéciale à la SPEC, mais c'est parce que c'est barré. Donc, c'est ça. C'est les soirs de spectacle, les gens peuvent voir l'exposition qui est sur 2 étages. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de spectacles. Là, il y a beaucoup d'activités. Toutes les semaines. Moi, je sais que je vais au ciné-club, au Cégep, là, le lundi. Oui. Puis c'est plein de monde. Là, la salle est pleine. L'auditorium est plein. Fait que tout le monde passe souvent quand tu arrives en haut de l'escalier, il y a plein de monde devant les photos, puis ça regarde, puis ça jase en masse. Là. C'est le fun de voir, c'est intéressant. Ouais. Tout le temps des belles expositions à cet endroit-là, dont la tienne, qui est là, qui est surprenante, parce que ce genre de... Moi, j'appelle ça les monuments de l'Ouest américain. On voit ça avec les films de cowboy, des fois. Là, on voit le monument en arrière du... Monument de Valley, il y a beaucoup de films western qui ont été tournés là. Absolument. Des films en noir et blanc en plus de ça. Oui. Beaucoup de films avec John Ford. John Wayne, puis Errol Flynn, puis ils ont tous passé par là. Absolument, ouais. C'est une belle place. Une belle place pour faire la photo, puis voir... c'est un paysage c'est pas lunaire, là, mais c'est un paysage unique. Oui. Mais je fais pas juste d'infrarouge, je fais aussi de la couleur. La couleur, oui. Comme par exemple, quand il y a des places que tu vas que l'infrarouge n'est pas très souhaitable, comme les îles grecques, par exemple. Venise, quand tu vas à Venise, tu fais de la couleur. Parce qu'il n'y a pas de végétation. Oui, pas de végétation. Tu fais de la couleur. Quand je suis allé à Venise, je pense que j'ai fait peut-être une dizaine de photos infrarouges, mais tout le reste, c'était de la couleur. La couleur. Ça dépend des places que tu vas. Mais j'aime bien aussi faire de la couleur. Mais ça aussi,
Ça demande de la patience. Il faut que tu attendes la bonne lumière. La bonne lumière. Voilà. Ouais, c'est ça la clé, hein, parce que c'est de la lumière qu'on capte dans une caméra pour transmettre l'image. Tu sais. Absolument. Ouais. Okay, la lumière, c'est vraiment l'aspect le plus important de la photographie. Oui. Que tu fasses du paysage ou que tu fasses du studio, ouais. c'est la lumière. Comprends donc, la lumière, c'est important, parce qu'il y a des ombrages avec la lumière, puis des fois, ils sont pas à bonne place. Exactement. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, ça fait plusieurs années que tu fais la photo. J'ai commencé à faire de la photo en 2000, à m'intéresser à ça en 2020. Après avoir vu les photos de Ansel Adams sur des calendriers. Ah, mon Dieu, ben oui. C'est comme ça que l'inspiration m'est venue, que le goût de faire de la photo m'est venu. Fait qu'après avoir vu ces photos-là, ben là, je suis allé suivre des cours avec Jean Martin, qui est un prof du Collège Marsan. C'est le même que le mien. Ah! Moi, au Collège Marsan. Ouais. Et Jocelyn Lanouette, que je suis allé prendre des cours avec lui à l'Université de Montréal. OK. Puis avec eux autres, j'ai appris vraiment les bases de la photographie et la chambre noire. La chambre noire, par où tu fais du argentique? Ouais. La fameuse chambre noire, oui. J'en fais encore. Ah ouais? Quand je fais de la photo argentique, je développe mes films moi-même. OK, oui. Mais je fais plus d'impression en chambre noire. Je scanne mes négatifs. Je les envoie dans Photoshop après. On finit par tout comprendre à faire ça parce que c'est pas évident, les chambres noires. Non, mais avec la grandisseur et tout ça, là, c'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est du temps, ça n'a pas de bon sens. Ouais, on recommence. Tu commences le soir et tu finis le matin. Exact. Dans le genre. Ah ouais, c'est ça. Mais... Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça comme ça. Puis là, j'ai fait beaucoup de photos noir et blanc, photos couleur. J'ai expérimenté toutes sortes du portrait, de la nature morte, toutes sortes de choses. Puis c'est après ça, quand j'ai vu les photos de Sir Simon Marsden, qui est un photographe anglais, qui lui fait strictement de l'infrarouge argentique. Ah ouais? Je considère que c'est le grand maître de la photo infrarouge. Le grand maître, oui, OK. Mais lui s'est intéressé beaucoup aux châteaux, les ruines, puis tout ça. Ouais. Mais plus dans un créneau de hanté, côté sinistre. Le mystère. Les vieux cimetières, puis les vieux châteaux en ruine qui sont considérés hantés. Il s'est beaucoup intéressé à ça, puis il a écrit beaucoup de livres là-dessus. Okay. Mais ses photos sont vraiment exceptionnelles. Puis c'est vraiment là que j'ai eu le goût de faire de la photo infrarouge. Je comprends donc. Écoute, juste l'aspect mystérieux puis hanté, là, les fantômes de l'histoire qui rôdent dans la photo. Là, et voilà. Beaucoup de châteaux en Angleterre et en Irlande sont considérés hantés. Donc, lui, il se faisait un plaisir d'aller photographier ça. Je comprends. D'entretenir le mystère. D'entretenir ça, de le cultiver même. Oui, oui. C'est le fun. C'est comme ça que j'ai embarqué un petit peu dans la photo infrarouge. Puis j'ai d'autres photographes aussi qui m'ont beaucoup influencé. Clyde Butcher, entre autres, un photographe américain qui vit en Floride, qui lui fait du grand format, des négatifs 8x10. Hein. Oui, la grosse boîte de bois. Oui, exactement. Ouais. Puis lui, il contribue beaucoup à faire connaître la flore des Everglades, puis Big Cypress Park, puis ces places-là. Puis il y a une exposition permanente, lui, en Floride, puis il fait des photos absolument génial, des très grands formats. Là, on parle de photos 6 pieds par 8 pieds. Avec un négatif grand comme ça, tu peux l'agrandir. Voilà, exactement. Puis lui, il a sa propre chambre noire, mais sa chambre noire, c'est dans une ancienne grange. Là. C'est immense. Parce que pour développer des photos comme ça prend des bacs d'une grandeur incroyable. Ben oui. C'est un photographe, si vraiment vous ne le connaissez pas, là, Clyde Butcher, photographe américain, il a écrit plusieurs livres. C'est un photographe que je considère exceptionnel. Ah ouais? OK, bon, on va aller voir ça. Il m'a beaucoup inspiré. Ouais, OK. Je vais aller m'inspirer moi aussi. Je le connaissais pas, honnêtement. C'est un grand monde, la photographie, finalement, parce que beaucoup de monde... Tu sais, quand on a la piqûre de la photo, à un moment donné, c'est une passion comme incontrôlable. Souvent, là, tu sors avec la caméra tout le temps, puis à un moment donné, tu te calmes un petit peu, puis là, tu choisis tes projets un peu plus, tu les élabores un peu plus. Absolument. Plus aussi. Quand tu commences à faire de la photo, t'as toujours ton appareil avec toi, puis tu photographies un peu n'importe quoi. Ouais. Mais à un moment donné, tu te restreins, puis tu dis, OK, là, si je veux pas perdre mon temps, il faut que j'aille des projets. Ouais. Parce que moi, je pense que pour faire des bonnes photos, faut que tu aies des projets. Ouais. Donc, il faut que tu travailles tes idées, tu travailles tes projets, tu saches ce que tu veux faire, que tu vois dans ta tête c'est quoi le résultat que tu veux. Absolument. Puis là, tu pars puis tu vas faire tes photos. Si tu pars avec ta caméra comme ça, puis tu te dis, bon, moi, je vais prendre des photos au hasard de même, la plupart du temps, tu reviens chez vous puis t'as rien fait.
T'es pas content, en tout cas. À moins que tu fasses strictement de la photo urbaine. Là, de la photo urbaine, ben oui, il faut que tu te déplaces puis tu croques des images sur le vif. Ouais. Un peu comme Cartier-Bresson faisait. Ouais, ben oui. Mais à part ça, si t'as pas des projets, tu tournes en rond un peu. C'est vrai, t'as raison. Parce que c'est vrai que c'est comme la piqûre. Quand tu commences la photo, c'est comme une piqûre que t'as quand tu regardes à travers ton objectif, tout est beau. Là, tu veux tout prendre. Tu sais. Ouais. Fait que, mais on se calme à un moment donné. Ouais, Puis comme tu dis, faut que tu développes tes projets puis tu les amènes à terme. Puis c'est là qu'on voit c'est ça le secret. Moi, à mon avis, c'est plus marquant, ça. Ouais. Effectivement, ça reste plus longtemps. Oui. À part de ça, là, tu as une expo en cours, puis as-tu d'autres projets d'exposition ou c'est une expo? Ben là, je suis en train de commencer à faire des démarches parce qu'évidemment, cette exposition-là va se terminer le 18 avril, puis j'aimerais bien ça pouvoir exposer ailleurs. Donc là, je cherche un peu des galeries où est-ce que je pourrais exposer parce que des galeries pour exposer de la peinture, il y en a beaucoup. Mais des galeries pour exposer de la photo noir et blanc, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Ouais. Donc là, j'ai commencé à faire un petit peu des démarches parce que j'aimerais ça que une fois qu'elle va être terminée, celle-là qui reste pas dans le sol. Là. Ben non. J'aimerais ça l'exposer ailleurs. Ouais. Mais aussi, je travaille sur d'autres projets. Les projets qu'on va jaser à un moment donné, là, parce que là, sont en développement, il ne faut pas vendre. Oui. Je travaille entre autres sur les péchés capitaux. Les péchés capitaux? Ah oui, absolument. OK, on est à la bonne place pour jaser de ça. Là. Exactement. C'est pour ça que je la mentionne. L'Église m'inspire. Oui, je te comprends. Ah, c'est bon, ça. Il y a des choses intéressantes. Moi, j'ai une couple d'idées. Là, juste il y a une couple de péchés capitaux que je vois dans ma tête déjà. Oui. Mais c'est pas évident, par exemple, de mettre ça en photographie. Ah non, c'est pas évident. Ça fait plusieurs années là, que je travaille là-dessus. C'est pas loin de 15 ans que je travaille là-dessus. Ah ouais? Il me reste encore peut-être 4-5 photos à faire parce que c'est des péchés capitaux plus leur contraire. Ce qui fait comme une quinzaine de photos parce qu'il y en a 7 péchés. Ben oui. Il me reste peut-être 4-5 encore à faire, mais c'est de trouver des idées, trouver des gens, trouver des décors. Tout ça, c'est pas facile. C'est pas de la photo de rue, ça, là. Non, ça, c'est pas de la photo de rue. Donc, à l'heure actuelle, tu es au cégep, t'as une belle série de photos qui est là, que j'ai vue, que je vais revoir lundi prochain encore. C'est jusqu'au... 18 avril. 18 avril. J'ai une mémoire de poisson rouge, moi, là. Mais 18 avril, au cégep. Ouais. Il y a des événements au cégep, au Théâtre des Deux-Rives. Il y en a pratiquement tous les jours. Donc, c'est... Presque tous les jours. Presque tous les jours. Là, il s'agit de regarder la programmation par de l'aspect. Il y a des spectacles, il y a des ciné-clubs de la journée, etc., etc. Il y a tout le temps un peu de place pour pouvoir y aller, voir ces choses. Puis, c'est une belle occasion, avant d'entrer dans la salle de spectacle, de regarder ton exposition. Puis, c'est des belles photos. Ça vaut la peine de faire notre chemin de croix, on va dire, devant chacune des stations de tes photos. Sont vraiment super. Ben, merci beaucoup. Puis si les gens ont des questions par rapport aux photos, quoi que ce soit, ils peuvent toujours m'écrire sur mon adresse courriel. OK. Pas de problème. C'est ça. Okay. On va voir ça en bas de ton... Ici, là, ça va être écrit. Bon. Mario, merci beaucoup pour ta visite puis ta générosité de tes projets. C'est le fun. On va te suivre. On va continuer à te suivre. Ça m'a fait grand plaisir. Bienvenue. Merci. C'est tout pour l'émission. On se revoit bientôt dans une prochaine émission. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.